Bienvenue dans Miroir de femmes, révélation et guérison. Je suis Béké Stéphanie, docteur en médecine, thérapeute de l'âme, de couple et de développement personnel. Moi, c'est Ngobon Christine, qualiticienne de formation, révérende missionnaire. Ici, ce n'est pas une simple mission que nous nous présentons, mais c'est un rendez-vous entre toi, ton histoire et Dieu. Père, merci pour ces moments. Manifeste-toi puissamment. Nous avons besoin de toi. Nous voulons être restaurés encore par toi. Alors parle et guéris encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors avant d'aller plus loin, s'il te plaît, si tu ne t'es pas encore abonné à notre chaîne, voici l'occasion, voici l'opportunité qui t'est donnée. Alors, abonne-toi. Abonne-toi, like, active la cloche de notification pour ne rater aucun de nos épisodes et surtout partage. Partage au maximum. Partage à une femme qui peut être bénie aujourd'hui par ce thème. Nous vivons dans une génération où sortir, découvrir, rencontrer et explorer semble être des signes de liberté. Effectivement, aujourd'hui, on nous encourage à vivre toutes les expériences possibles. On nous dit de suivre notre instinct, on nous dit de suivre notre curiosité. On nous pousse à ne rien manquer de ce que le monde peut nous offrir. Mais alors, est-ce que toutes ces portes-là, elles sont vraiment bonnes à être franchies? Toutes les rencontres sont-elles des rendez-vous préparés par Dieu? Une seule décision, une seule fréquentation, un seul endroit peut parfois changer toute une vie. Aujourd'hui, dans Miroir de femmes, nous allons parler de l'histoire d'une dame dont on parle très peu dans la Bible et dont le parcours nous interpelle toutes. Alors, bienvenue dans ton miroir, Miroir de femmes, révélation et guérison avec CBE by Céleste. Alors, qu'on soit adolescente, jeune fille, jeune femme, femme mariée, mère même célibataire, à un moment ou à un autre de nos vies, on est poussé à faire des choix. Alors, ça peut être des choix qui concernent nos fréquentations, ça peut être des choix qui concernent nos environnements, nos relations, ça peut être même des choix qui concernent les combats que nous allons mener dans cette vie. Alors, la Bible nous montre que parfois les décisions que nous prenons peuvent entraîner de grandes bénédictions, mais également, certaines de nos décisions peuvent créer des blessures émotionnelles que nous n'avons jamais imaginées. Oui, aujourd'hui, beaucoup de femmes vivent des blessures qu'elles n'avaient jamais prévues. Certaines ont été déçues par des relations, par des amitiés. Certaines ont fait confiance à la mauvaise personne. Exactement. D'autres encore reportent des conséquences d'une décision prise sans mesurer les risques. Mais parfois, une simple rencontre peut bouleverser ta destinée. Une mauvaise fréquentation t'éloigne de l'appel de Dieu pour ta vie. Exactement. Parfois encore, une blessure mal soignée laisse des traces pendant des années. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'aucune histoire n'est trop brisée pour Dieu. Là où les hommes voient une vie détruite, Dieu lui voit encore une femme qu'il peut relever, restaurer et surtout conduire vers sa destinée. Alors nous allons parler aujourd'hui de Dina, la fille de Jacob. Et le thème de cet épisode aujourd'hui est « Quand une sortie change une vie ». Les leçons de Dina sur l'identité, la sagesse et surtout la protection de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, il faut quand même qu'on précise quelque chose d'essentiel pour cet épisode. Notre émission aujourd'hui, elle n'a pas pour objectif de juger Dina. Non, non. Elle a encore moins pour objectif de faire porter à une femme la responsabilité de ce qu'elle peut subir ou alors de ce qu'elle a subi. Au contraire. Notre désir ce soir, c'est de nous regarder comme dans un miroir. Car derrière ce récit se cachent des enseignements précieux sur la sagesse, sur le discernement, sur la protection et surtout sur la restauration que Dieu peut offrir. Alors pour comprendre ce soir l'histoire de Dina, installe-toi confortablement et suis le résumé.
Alors, l'histoire de Dinah se trouve dans le livre de Genèse, le premier livre du Pentateuque de la Bible, le chapitre 34. Donc, dans tout le chapitre, on nous relate l'histoire de Dinah. Alors, Dinah est la fille de Jacob, on l'a déjà dit, et de sa première épouse Léa. Et je crois même d'ailleurs qu'elle est la seule fille de Jacob dont le nom est mentionné dans la Bible. Pour les autres, il a eu des fils et des filles, mais on ne mentionne pas précisément leur nom. Alors, pendant que la famille de Dinah, dont Jacob, ses épouses et puis ses frères, ils étaient installés près de la ville de Sichem, alors Dinah, elle a décidé de sortir et d'aller rencontrer les jeunes filles de la ville. Alors, au cours de cette sortie, c'était certainement une très belle jeune fille. Elle a été remarquée par le fils du chef de la région qui se prénommait Sichem. Alors, certainement, il a eu le coup de foudre. Mais on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il a préféré user de la violence. Donc, il a enlevé, il a abusé d'elle. Mais quelque part dans le verset 5, je pense, on dit que il est tombé amoureux, d'elle et qu'il a gagné aussi sa confiance. Il a gagné la confiance de Dinah. Alors, Sichem décide donc avec son père, Omar, d'aller voir Jacob et de lui faire part de leurs intentions, de son intention d'épouser sa fille. Alors, Jacob qui était seul, ses fils n'étaient pas là, il a gardé le silence et il a certainement préféré attendre l'arrivée des frères de Dinah. Mais quand ces derniers sont arrivés et qu'ils ont appris ce qui est arrivé à leur sœur, ils sont entrés dans une colère indescriptible. Ils étaient choqués, ils étaient mécontents. Mais ils n'ont pas fait part de leur mécontentement. Alors, Sichem et son père ont essayé de leur faire comprendre que c'était une bonne chose qu'entre les deux communautés, qu'il y ait dorénavant des mariages et que ça allait même être bien pour les affaires. Ils pouvaient désormais faire des affaires ensemble et qu'ils pouvaient avoir la libre circulation des biens dans les territoires de l'un comme de l'autre. Et les frères de Dinah qui étaient, on le comprend par la suite, des personnes rusées et peut-être aussi des personnes rancunières, elles avaient déjà élaboré un plan de vengeance dans leur cœur, Siméon et Lévi, et ils ont demandé à Sichem et à son père de se faire circoncire et de faire circoncire aussi les hommes de leur communauté. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas donner leur sœur en mariage à un incirconcis. Et Sichem qui était tellement amoureux de Dinah, il était tellement amoureux d'elle qu'ils ont accepté. Et quand ils sont rentrés, son père et lui, ils ont pris sur eux de convaincre les hommes de leur communauté. Et tous ont accepté. Mais ils ne savaient pas ce qui se préparait. Voilà. Ils ne savaient pas ce qui se préparait. Alors, le deuxième jour, donc après leur circoncision, alors qu'ils étaient encore affaiblis par l'opération qui avait été faite, Siméon et Lévi, ils ont mis leur plan de vengeance en exécution. Ils sont entrés dans la ville et ils ont tué tous les hommes de cette communauté-là. Et ils ont enlevé leur sœur, ils sont repartis avec leur sœur. Et voyant cela, leurs autres frères sont entrés dans la ville et puis ils ont pillé tout ce qui pouvait rester comme bien. Jacob, quand il a entendu ça, vraiment, il n'était pas d'accord avec ce que ses fils avaient fait. Et il s'est même d'ailleurs désolidarisé d'eux dans ses paroles. Et on va voir par la suite qu'il y a eu la violence après et beaucoup de choses après encore qui se sont passées dans la famille de Jacob qui montrent que parfois, quand on veut passer par la vengeance pour arranger les choses, ça crée plutôt des situations, ça envenime plutôt les situations. Donc, c'est ça un peu l'histoire de Dinah. Par la suite, on ne parlera plus, on la mentionnera vraiment plus de manière explicite dans la Bible, mais c'est ça son histoire. Histoire triste, mais qui a des leçons à tirer. Exactement. Et c'est justement ce côté-là aujourd'hui qu'on veut ramener. On ne veut pas trop qu'on reste sur la tristesse de ce qui lui est arrivé, mais qu'on regarde plutôt sur le côté des leçons que nous pouvons tirer et surtout des clés que nous pouvons appliquer dans notre Exactement, Stéphanie.
Nous allons d'abord continuer, pour continuer, nous allons nous arrêter un peu et entrer dans les définitions des thèmes. Et la première définition que nous allons analyser ce soir, c'est l'identité. L'identité, c'est quoi? C'est ce qui te définit toi. Et pour un chrétien, la véritable identité ne repose pas sur le regard des autres, ni sur ton passé, tes blessures, mais c'est fondé sur ce que Dieu a dit de toi. Oui, exactement. Et donc, il faut marcher avec sagesse. Et c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la capacité de prendre les bonnes décisions appuyées sur la parole de Dieu au lieu de nous appuyer sur nos émotions ou alors nos envies du moment. Et quand on parle donc de sagesse, c'est qu'il faut avoir de la sagesse même dans ses fréquentations. Donc, les fréquentations, ça peut être les personnes de notre entourage, ça peut être nos environnements, ça peut être les influences que nous choisissons de côtoyer quotidiennement. Ensuite, nous avons la protection, qui est l'ensemble des limites, des conseils, des principes que Dieu met en place pour nous préserver, pour préserver notre cœur, notre vie, notre destinée. Donc, en réalité, les limites que Dieu met sur nos vies, ce ne sont pas des prisons, mais c'est la preuve qu'il nous aime. Ouais, et c'est pour ça qu'il nous faut le discernement. Il nous faut cette capacité de reconnaître ce qui est bien, ce qui est bon, de ce qui est dangereux et surtout de ce qui correspond réellement à la volonté de Dieu. Parce que quelque chose peut nous paraître bien, ça peut nous paraître bon, mais est-ce que c'est alors la volonté de Dieu pour toi? C'est le discernement qui te permet de le faire. Et on a parlé également des blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles, ce sont les souffrances invisibles qui sont laissées par la trahison, le rejet, l'humiliation, l'injustice même. Ça peut être des paroles, ça peut être des expériences douloureuses que nous avons vécues à un moment ou à un autre de notre vie. Et lorsqu'elles ne sont pas guéries, non seulement elles nous impactent, mais elles impactent aussi notre relationnel, notre manière de nous comporter avec les autres, notre manière d'aimer même, notre possibilité à faire confiance et même notre capacité à prendre les bonnes décisions. C'est pour ça qu'il y a le mot restauration, qui est l'œuvre de Dieu, qui guérit, qui relève, qui redonne à la personne sa dignité, sa confiance, son espérance, sa capacité d'avancer malgré le passé. Alors Dieu ne restaure pas seulement nos circonstances, mais il restaure surtout nos cœurs. Quand on parle de restauration, du coup, elle a un sourire là qui... j'ai envie de lui poser la question, mais pourquoi ce petit sourire, Christine, quand tu parles de restauration? Parce que ça me fait penser à moi. Ah bon? Et quand tu penses comment tu étais avec tes larmes, avec tes douleurs, et puis tu te vois maintenant plus en paix, plus en joie, parce que celui-là, il a pu mettre le baume en toi pour donner cette joie-là. Et maintenant, quand tu es restauré, tu as une meilleure compréhension de ton identité. Exactement. Donc, si on peut reformuler le thème d'aujourd'hui, on peut juste le reformuler en des questions qu'on se pose. Alors, comment vivre librement sans perdre de vue sa destinée? Comment est-ce qu'on peut découvrir le monde sans perdre son identité propre? Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas laisser les blessures de notre passé aujourd'hui plutôt impacter nos décisions, mais faire confiance à Dieu pour nous aider à marcher avec lui? Je crois que dans cette émission, nous allons découvrir qui était réellement Dina. Nous verrons ensemble les différentes étapes de son histoire. Nous allons comprendre ses choix, ce que ses choix nous enseignent, ses fréquentations et ses blessures. Et puis nous allons découvrir les clés que Dieu nous donne pour marcher avec sagesse et protéger notre cœur. Et nous allons terminer par la prière du salut. Oui. Alors, le premier point que nous voulons mettre en exergue aujourd'hui, c'est que toutes les curiosités ne nous conduisent pas vers les bonnes rencontres. Si on regarde par exemple dans l'histoire de Dina, ça commence par une phrase vraiment très simple. Le verset 1 dit: Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Alors on voit très bien que Dina n'avait pas de mauvaises intentions. Quand elle est sortie, c'était une sortie qui semblait anodine. Elle voulait juste faire de nouvelles rencontres, les filles de son âge. Mais on voit par la suite que cette rencontre qui paraissait anodine va bouleverser toute
sa vie. Et quand on regarde aujourd'hui, on accepte comme Dina de prendre des décisions, pas forcément parce qu'elles sont mauvaises, juste parce qu'on a vu, comme Dina, de se balader, de découvrir les choses. Et on commence à dire oui à une invitation, on commence à dire oui à une relation, et on rejoint un groupe, et on suit la tendance du monde, la tendance du moment. On veut simplement découvrir, apprendre, appartenir aussi à un cercle d'amis, un cercle. Mais toutes les expériences ne produisent pas les mêmes effets. Exactement. Toutes les rencontres ne sont pas les rencontres de destinée. Certaines nous rapprochent de Dieu, tandis que d'autres, progressivement, nous enlèvent la paix, nos valeurs, et nous enlèvent nos rappels. Exactement. Donc, le problème, ce n'est pas la curiosité. Non, la curiosité, on le voit avec les enfants. La curiosité, c'est le moteur de l'apprentissage. En réalité, le véritable enjeu ici, là, c'est le discernement. Il nous faut du discernement parce que c'est ça qui nous aide à distinguer qu'est-ce qui est bénéfique, qu'est-ce qui est dangereux, même si à un certain moment donné, tout peut nous paraître attirant. Donc, on doit se poser des questions. Est-ce que cet environnement, ce nouvel environnement dans lequel je veux aller, est-ce que ça va nourrir ma foi ou alors est-ce que ça va m'affaiblir? Cette nouvelle relation-là que je suis en train de vouloir établir, est-ce que ça va me rapprocher de Dieu ou alors est-ce que ça va m'éloigner de Dieu? Est-ce que la décision que je suis en train de prendre, est-ce que le Saint-Esprit est en accord avec cette décision-là? Et cela nous amène à comprendre, dans l'histoire de Dina, qu'une femme n'est pas responsable de ce qui arrive. Ah non, surtout pas. Ce n'est pas toi la coupable. Non, tu n'es pas responsable de cela. Il est très important de rappeler cette vérité biblique-là. Dina n'a jamais été présentée ou vue par Dieu comme responsable de la personne qu'elle a subie. Non, ce n'est pas elle qui a fait. C'est Sichem. C'est Sichem le responsable. C'est lui qui a abusé de son autorité, de sa force. C'est un garçon. Seulement, il était génial et fort et costaud. C'est lui qui a abusé d'elle. Et puis, il était le fils du chef de la région. Donc, elle était en territoire inconnu. Donc, du coup, elle a peut-être même pris peur. Donc, dans notre société, il va t'arriver que tu sois victime et que tu portes justement le poids qui ne t'appartient pas. Et on leur demande pourquoi est-ce que tu étais là. En fait, on en met la faute à la femme. Sûrement, tu as porté un habit qui n'était pas décent. Sûrement, tu as provoqué. Tu as sûrement dit quelque chose qui a fait que... Oui, tu as accepté cette relation parce que tu étais peut-être derrière l'argent, derrière ceci et tout ça. Et maintenant, tout ce qui se passe, quand je dis ça, ça me fait mal. Ça me fait mal. Ouais, ça me fait mal parce que je pense encore à ma belle-sœur qui vient de perdre la vie comme ça et ça me fait vraiment mal. Parce que les gens sont prompts à accuser. Les gens sont prompts à jeter la première pierre, mais sans savoir qu'est-ce qui te pousse réellement à te mettre, à faire ce choix-là, à prendre cette décision. Les gens ne comprennent pas que très souvent, ce qui motive même nos décisions, c'est d'abord les blessures que nous avons. Exactement. C'est d'abord les blessures que nous avons. Et quand on laisse nos blessures motiver nos décisions, motiver nos choix, mais ça ne peut être que compliqué, sauf si tu as la grâce de Dieu. Sauf si tu as la grâce de Dieu. Et l'entourage continue toujours de regarder à ce qui paraît. C'est-à-dire qu'on te regarde parce qu'on te voit toujours avec le sourire, on te voit toujours peut-être coquette et tout ça. Alors on se dit que non. Tout va bien. Exactement. Tout va bien. Et ce qui fait en sorte que quand tu poses un certain acte, les gens sont étonnés, ils sont stupéfaits, ils sont surpris. Ils ne comprennent pas que non, justement, si cette personne qui avait l'air d'être sereine, qui avait l'air d'être ancrée, qui avait l'air de connaître son identité, si elle arrive à poser ce genre d'acte, ça veut dire qu'il y a certainement un problème en dessous. Et comme dans toutes les situations, et même ça a été le cas aussi pour ma belle-sœur, ce genre de blessure-là, eh bien, ça détruit toute une famille. Ça détruit toute une famille parce que très souvent, ça se fait avec le silence. On le voit dans l'histoire de Tina. Ça a commencé par elle-même. Est-ce qu'elle a parlé? Tout se passe devant toi, tu dis rien. Elle n'a pas parlé. Quand moi je lis ce texte, je me demande, mais comment il a même fait après avoir abusé d'elle? Comment il a fait même pour regagner sa confiance? Exactement. Imagine un peu, quelqu'un abuse de toi et en un laps de temps, parce qu'elle n'a pas disparu pendant longtemps,
Elle n'a pas dit, si elle avait disparu pendant longtemps, ses frères seraient certainement allés à sa recherche. Elle n'a pas disparu pendant longtemps. Mais si Shem, la Bible dit qu'il a gagné sa confiance, ça veut dire qu'elle recherchait quelque chose qu'elle n'avait certainement pas dans sa famille. Exactement. Qu'elle n'avait certainement pas dans sa famille. Et c'est donc pour ça que, oui, elle a subi ce viol-là, mais elle a été, c'est-à-dire qu'elle n'a pas exprimé dès que il a manifesté des sentiments envers elle. Certainement, peut-être c'était ce qu'elle attendait. Exactement. Peut-être c'était ce qu'elle attendait. Donc, elle n'a pas parlé. Si elle avait même parlé, elle connaissait ses frères. Elle aurait certainement dit à Sichem que, pardon, je connais, il y a les nerfs, il y a Siméon et Lévi là qui sont un peu, oui, peut-être lui donner même des astuces de comment même faire, de quoi même dire, tu vois un peu. Oui, parce que puisqu'elle était déjà là-bas, donc ils auraient pu même chercher à dire, mais elle est restée silencieuse. Jacob aussi. Jacob, le père, c'est fort. Quand même, il est resté silencieux. Il a attendu les frères. Et le truc, c'est que quand les frères même sont arrivés, en réalité, ça fait qu'il a présenté, et c'est pour ça peut-être que les frères étaient tellement en colère, parce qu'il a présenté ça comme si c'était une faute qu'on pouvait balayer d'un revers de la main, tu vois. Donc, il a juste présenté le mariage, là, et tout ça. Mais les frères se sont sentis, mais c'est comment notre sœur, elle est déshonorée, elle est ceci et tout ça. Et également les frères aussi, ils sont restés dans le silence. Préparer leur plan dans le cœur. Exactement, dans leur cœur, ils étaient en train de préparer un plan. Mais on se rend compte que ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Dans les situations comme ça, le silence n'aide pas. Donc, ils ont pris, c'est un peu comme si, peut-être c'est pour ça que c'est tellement allé à la catastrophe, parce que c'est un peu comme si ils ont pris les douleurs de chacun. La douleur de Dina, ça a nourri leur colère. La douleur même de leur père, parce que sa fille a été violée. Même si c'est qu'on propose le mariage, on a abusé de sa fille. Porté. Exact. Ils ont tout porté. Et puis, ça a fait le boom. Ça a fait le boom que ça a fait. Donc, on voit donc une blessure vraiment peut détruire toute une famille. Ouais. Et on doit sortir du silence. Quel que soit ce qui t'arrive, tu dois comprendre, comme on a dit, que tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable et que tu dois t'appuyer certainement sur les gens qui sont autour. Tu dois parler, tu dois dire ce que tu ressens. Et la vengeance, se venger, n'entraîne jamais la restauration. Au contraire, ça empile la situation. Exactement. On a vu leur colère. C'est vrai, leur colère était compréhensible. Ils sont milieu des humains. Ça, c'est de manière normale, c'est compréhensible. Oui. Ils aiment leur sœur, ils aiment leur famille, ils veulent défendre l'honneur de leur sœur. Mais la manière d'agir était très mauvaise. Parce que la personne qui est censée nous rendre justice, c'est Dieu. C'est Dieu, exactement. Il a dit à moi la vengeance et la rétribution. Exactement. Donc, ils ont pensé réparer quelque chose, mais en réalité, ils ont aggravé la situation. Et on a vu que leur colère a été tellement grave. Tout le monde est mort. Tout le monde. Même les innocents ont payé. Même les innocents ont payé. Et imagine donc Dina encore, quelle devait être sa situation. Parce que elle qui peut-être pensait qu'elle a trouvé quelque chose, quelqu'un qui l'aimait, c'est l'amour qu'elle n'avait pas peut-être dans cette famille-là. Donc, et alors, elle devait encore vivre avec une femme. On avait dit toujours qu'elle a été violée et qui allait même encore maintenant l'épouser. Donc, ils n'ont pas pensé, ce désir de vengeance, ils n'ont pas pensé à toutes les conséquences que ça pouvait avoir. Leur problème, c'était simplement d'assouvir leur vengeance. Et on leur demandait, mais après d'avoir tué, comment est-ce que vous allez? C'est ça, exactement. Est-ce que la vengeance, quand on se venge, est-ce que ça résout le problème? Non, ça ne résout pas le problème. Jamais. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre que c'est le pardon. C'est le pardon. Les gens pensent souvent que quand on te demande de pardonner, c'est pour dire que ça efface le mal. Non, c'est pas. Le pardon n'est pas. Le pardon te libère d'abord toi-même. Ça te libère. Tu n'es plus dans une sorte de prison. Et tu comprends donc que Dieu veut te restaurer. Il veut restaurer tous les cœurs qui sont brisés. Et là, tu es plus disposé donc à la restauration de Dieu. Dieu veut te restaurer. Et on l'a vu dans les Écritures. Lorsque nous regardons à l'histoire de Ruth, après son veuvage, comment Dieu l'a restauré, comment Dieu a guéri Anne de son humiliation, comment il a redonné la dignité à la femme adultère, comment il a transformé Marie de Magdala, et surtout, la semaine passée avec Agar. Comment est-ce qu'il était le Dieu qui voit Agar dans le désert? C'est ça. Exactement. Donc Dieu
est aussi le Dieu de Dina. Il est aussi ce soir ton Dieu. Exactement. Peu importe ce que tu traverses ou que tu as traversé, Dieu veut te restaurer ce soir. Exactement. Donc peut-être que ton histoire a été marquée par des blessures, des trahisons, des abus. Mais ton histoire ne s'arrête pas à ce niveau-là. Non. Dieu est capable de transformer tes larmes en témoignage, ta douleur en force et ton passé en instrument de bénédiction. Amen, amen, amen. Alors maintenant, on va voir un peu quelles sont les clés qu'on peut tirer de cette histoire de Dina, de l'histoire de Dina. Alors la première des clés, la plus importante, on ne va pas cesser de le répéter sur ce plateau, on ne va pas cesser de le répéter dans cette émission. Construis ton identité en Dieu. Il faut que tu construis ton identité en Dieu parce que quand une femme connaît son identité, quand elle sait qu'elle est aimée de Dieu, elle n'a plus besoin de chercher désespérément l'approbation des autres. Non, tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que Dieu dit de toi. Et comment est-ce que tu vas faire pour construire cette identité-là? Passe du temps avec Dieu. Passe du temps avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu doit devenir ta priorité. Laisse la parole de Dieu définir qui est-ce que tu dois être, qui est-ce que Dieu attend que tu sois. Et surtout, quelle que soit ton histoire, quel que soit ce que tu as vécu dans le passé, ne laisse jamais ton passé définir ton identité. Choisis avec sagesse qui est-ce que tu fréquentes. Ton environnement. On l'a vu avec Dina, elle partait juste, elle rencontrait des filles de ce pays. Alors, sortir où la curiosité, ce n'est pas un péché. Mais est-ce que ce que tu veux faire, est-ce que là où tu veux partir, est-ce que Dieu a mis le OK dans ton cœur? Aujourd'hui encore, certains lieux, certaines relations, certains contenus peuvent progressivement nous éloigner de la forme de valeur que Dieu veut que nous soyons. Ah oui. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à discerner les choses. S'il te plaît, écoute sa voix. Lorsque tu veux faire quelque chose qui te dit que stop, mets le pied stop. Et écoute. Et avance comme il veut que tu avances. Exactement. Et l'une des choses aussi très importantes que nous allons prendre comme une clé, ne garde jamais tes blessures dans le silence. Nous l'avons vu dans l'histoire de Dina. En commençant par Dina, Jacob, ses frères, tout le monde a gardé le silence et on a vu ce que ça a produit. Non, le silence, ça peut peut-être protéger ta douleur parce que tu te dis que le fait de parler, ça va te faire revivre peut-être exactement les émotions négatives et tout ça que tu as ressenti. Mais il faut que tu saches une chose, c'est que la vérité ouvre la porte de la restauration. Refuse, comme notre clé, refuse d'être dirigé par ta douleur. On l'a vu avec les frères de Dina. Ils ont détruit toute une ville. Ils ont détruit des générations. Le nom de la famille de Jacob a été corrompu. On dit que là-bas, il y a la famille des meurtriers. La violence produit encore plus de violence. Exactement. Donc, c'est un avertissement pour nous. Lorsque nous portons des décisions sur l'effet de la colère, de l'amertume ou de la vengeance, nous risquons de créer de nouvelles histoires, de nouvelles blessures au lieu d'arranger. Exactement, exactement. Alors, il faut toujours choisir le chemin de la restauration. Parce qu'il a dit, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que Dieu ne s'arrête jamais à nos chapitres les plus douloureux. Non, même quand les hommes te ferment une porte, Dieu va t'ouvrir une nouvelle porte. Même quand on pense qu'on est tellement brisé, tellement meurtri, Dieu peut te montrer, il te montre qu'il est capable, c'est lui qui est capable de te restaurer. Alors, ton histoire peut ressembler peut-être à celle de Dina, mais on veut te dire aujourd'hui que Dieu ne te regarde pas comme une femme brisée. Non, ce n'est pas le regard que Dieu a sur toi. Dieu te regarde comme la fille, la femme qu'il aime profondément. Alors sache que la restauration est toujours possible lorsque nous remettons notre vie entre ses mains. Nous te lançons un défi cette semaine. Est-ce que tu es prêt? Le premier, fais l'inventaire de tes fréquentations. Demande au Saint-Esprit de développer ton discernement. Si tu portes une blessure, décide d'en parler à Dieu et surtout à une personne de confiance. Pardonne à ceux qui t'ont blessé sans minimiser le mal subi. Ne dis pas que c'est petit, non, pardonne tout. Et refuse d'avoir encore des blessures en toi. Chaque matin, déclare,
Je suis une fille de Dieu. Yes. Mon identité est en Christ. Mon passé ne définit pas mon avenir. Alors, on espère que tu vas relever ces défis-là cette semaine-ci, parce que laisse-moi te dire, tu vas te faire du bien. Yeah. Alors, l'histoire de Dina, très souvent, elle est résumée à un drame. Mais on a vu aujourd'hui que non, c'est plutôt un appel, on peut regarder ça comme un appel à la sagesse. Parce que ça nous rappelle que Dieu veut protéger notre cœur. Il veut développer notre sagesse. Il veut développer notre discernement et restaurer surtout ce qui a été brisé. Alors, aucune femme, vraiment aucune femme n'est définie par ce qu'elle a subi. Notre nouvelle identité se trouve en Jésus-Christ. La parole de Dieu dit qu'en lui, toutes choses sont devenues nouvelles. Quel que soit ce que tu as vécu, ta nouvelle identité se trouve en Jésus-Christ. Et lorsqu'une femme choisit de marcher avec lui, alors son passé cesse d'être une prison, son passé cesse d'être ce qu'il a défini, mais ça devient plutôt un témoignage de la grâce de Dieu. Yeah. Alors peut-être que ce soir, en écoutant l'histoire de Dina, tu t'es retrouvée dans certains points. Tu portes peut-être une blessure que personne ne connaît. Tu souris devant les autres, mais à l'intérieur de toi, tu as mal. Tu essaies d'oublier, de tourner la page, de continuer comme si rien ne s'était passé. Mais la douleur, elle est toujours là. La bonne nouvelle de l'évangile pour toi ce soir, c'est que Jésus est venu pour tous ceux qui souffrent. Amen. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour relever tous ceux qui sont tombés. Il est venu pour rendre la dignité à ceux qui pensent l'avoir perdu. Exactement. En Jésus, ton histoire ne s'arrête pas à ta blessure. Non. Elle peut commencer aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer aujourd'hui avec nous cette nouvelle page? Si tu es d'accord avec nous ce soir, si tu le veux vraiment, ouvre ton cœur ce soir et répète après moi. Seigneur Jésus, oh ce soir Seigneur, je suis fatiguée d'avoir mal. Ce soir, je dépose mes fardeaux, mes blessures. Alors Seigneur, je prie Seigneur que tu entres dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Viens Seigneur et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Demeure en moi. Merci Seigneur parce que tu fais de moi ta fille, ton fils ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai fait cette prière avec conviction. Bienvenue dans la famille de Dieu. Oui, bienvenue dans la famille de Dieu. Alors, si cette émission t'a béni, s'il te plaît, partage-la à une femme qui en a besoin. Regarde dans ton entourage. Tu connais certainement une femme qui se retrouve dans le cas de Dina. Même si ce n'est pas une violence, ça peut être une autre violence, un autre abus, pas forcément un abus sexuel, mais quelqu'un qui souffre en silence comme Dina. Alors partage-lui cette vidéo parce que Dieu veut restaurer les cœurs brisés. Et surtout, si tu ne t'es toujours pas abonné à notre chaîne, ne rate pas l'occasion. Abonne-toi, active la cloche de notification et surtout écris-nous en commentaire. Ma guérison commence lorsque je marche avec Dieu. Alors, à très bientôt pour un nouvel épisode de Miroir de Femmes, l'émission qui guérit, l'émission qui révèle, l'émission qui restaure et l'émission qui équipe les femmes afin qu'elles deviennent tout ce que Dieu a prévu pour elles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, c'était Miroir de Femme, parce qu'une femme éclairée change toute une destinée. Alors, restez connectés chaque mercredi à 17h. Shalom.